Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Papito Akiewa qui nous vient de Paris. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être là avec moi. Merci, je suis honoré d'être encore une fois dans cette émission de Vie de foi. Amen. Ben, c'est vraiment une belle série. On parle, en fait, comment on peut être dans le même diapason que Dieu. Comment être dans Oui, pour en fait être en harmonie avec lui, Amen. pour vivre une vie harmonieuse Amen. dans la volonté de Dieu. Et même vivre des miracles de Dieu. Amen. Parce que nous voyons les choses de la même manière et nous pouvons expérimenter ce qu'il veut réellement que nous puissions expérimenter. Amen. Ouais. Et hier, nous avons parlé des pensées. Il est très important de pouvoir ajuster nos pensées, comme nous l'avons dit hier, afin que cela puisse se rencontrer ou se synchroniser avec la pensée de Dieu. C'est comme ça que nous vivons bien. Non seulement nous vivons bien, mais aussi nous pouvons voir la main de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, nous lisons dans Ésaïe 55, verset 9. Nous continuons le texte que nous avons utilisé hier. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix ne sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne se retournent point, sans arroser, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui ne sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors, nous devons comprendre une chose pour être dans le même diapason de Dieu, la manière dont Dieu parle. La parole n'est rien d'autre que l'expression des pensées. Et dès le début, il dit que ces pensées ne sont pas égales à nos pensées. Et c'est comme ça que des fois, quand Dieu parle d'une manière, excusez-moi, folle. Il parle comme un fou. Selon nous. Ou selon les... Ah, merci. Ah, merci de souligner ça. Selon nous. Dieu ne parle pas au niveau des hommes. Dieu ne parle pas au niveau de tes études, tes diplômes. Il ne parle pas médicalement parlant, juridiquement parlant, je ne sais pas moi, stratégiquement parlant. Il parle dans la perspective divine, divinement parlant, il dit ceci. Et il exprime ça. Et nous voyons dans la Bible comment est-ce que Dieu plutôt est venu parler aux hommes. Et des fois, il était difficile de saisir ce que Dieu était en train de te dire. De dire, par exemple, l'histoire de Marie. Marie, lorsque l'ange viendra lui parler, il dit « Réjouis-toi, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, tu enfanteras. » Entre-temps, Marie, et ce n'est pas cohérent ce que tu me dis, parce que je me réjouis. Pourquoi? Parce que je connais pas d'homme. Comment est-ce que moi, je peux enfanter? Ça fait aucun sens. Et ça n'a vraiment pas de sens. Et pourtant, c'est Dieu qui le disait. Dieu dit des choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce qu'il sait que ce qu'il dit, il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Amen. Et nous regardons les choses par rapport à nos habitudes, nos cultures, nous l'avons dit, notre passé, tout ce qui nous est arrivé, et nous croyons que Dieu est obligé de passer par là pour faire. Non, Dieu n'est pas obligé de passer par là. Et pour Marie, il était très, très difficile. Et vous allez voir, Marie a réussi, n'est-ce pas, à voir le miracle, à donner naissance à Jésus, parce qu'elle elle a traversé un processus que j'aimerais peut-être partager avec nous. La Bible dit, lorsque l'ange lui dit, réjouis-toi Marie, parce que, etc., elle n'avait pas de raison de se réjouir, parce que ce que l'ange dit est impossible déjà. Mais l'ange va ajouter, voici ta parente Élisabeth est enceinte, elle est à son 6e mois. Ah bon? Élisabeth a conçu. Non, mais elle est vieille. Déjà, ça commence à réveiller quelque chose en Marie. Marie va voir Élisabeth. Souvent, nous n'arrivons pas à nous synchroniser avec Dieu quand il nous parle parce que nous allons voir les mauvaises personnes. Ah, ouais. Dieu te dit, par exemple, demain, je vais te donner un bâtiment pour l'église qui va coûter 15 millions de dollars. Quoi? Seigneur, dans notre compte, on n'a même pas 1 million. Comment est-ce que... Mais Dieu l'a dit. Et on va rencontrer, non, quand je priais, Dieu m'avait dit, allez, non, c'était pensé, il ne faut pas suivre ces choses. Ou bien on a reçu la parole de Dieu d'un prophète, il dit, non, laisse tomber, ces gens-là, ils parlent seulement. Donc on n'arrive pas, mais elle est partie voir Élisabeth. Et lorsque salue Élisabeth, nous connaissons l'histoire, l'enfant va tressaillir, etc. Mais j'aime la suite. La Bible dit, elle va monter et elle va aller dans les montagnes de Juda. Elle commence à louer le Seigneur. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Amen. Elle a commencé à louer le Seigneur. Et il dit ceci, mon âme magnifie l'Éternel. Et ça, c'est très important. Des fois, pour saisir la parole de Dieu, il faut magnifier, ça veut dire quoi? Rendre grand à nos propres yeux. Il a commencé à rendre grand plutôt à ses propres yeux. J'imagine, dit Dieu, tu es capable. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Tu peux même, si tu as créé les hommes, tu peux aussi créer. Tu peux permettre que je puisse avoir un enfant. Et la suite, directement, elle dit, et mon âme se réjouit à l'Éternel. Amen. Pourquoi?
parce qu'elle a traversé un processus, elle est arrivée à entrer dans le diapason de Dieu. Et c'est très important pour nous, pour saisir la pensée de Dieu. Des fois, il va nous faire passer par des processus, enfin, comment on dit, de nous marier à sa pensée, à sa parole, de l'exploser. Et c'est comme ça que nous voyons l'accomplissement et le miracle. Amen. C'est tellement bon. Faut être en accord avec la parole de Dieu. Et quand on est en accord avec la parole de Dieu, bien, premièrement, on a accepté de s'humilier devant Dieu parce que la raison nous dit que c'est fou. C'est fou. Mais la pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées humaines. Gloire à Dieu pour ça. Et quand on lit, par exemple, le récit d'Abraham dans Romains 4, certaines personnes vont dire, bien, la parole de Dieu dit ça, mais je vais attendre de voir des choses dans ma réalité parce qu'en ce moment, si je dis ce que vous dites, par exemple, certaines promesses, bien, je serai un menteur. Il y a des gens comme ça qui disent, bon, la parole de Dieu nous dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris, mais quand même, regarde mon corps, ma situation, c'est vraiment tout le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Donc, je vais attendre. Quand Dieu va me guérir, là, je pourrai le dire, mais pour le moment, je déclare à tous et chacun, je suis malade. Bon, la parole de Dieu nous dit plein d'autres choses, et puis finalement, puisque je ne le vois pas avec mes yeux naturels, je vais attendre de déclarer quand tout sera bien. Mais en fait, quand on retourne dans la parole de Dieu, on voit dans la vie d'Abraham, par exemple, on va aller voir, je vais commencer au verset 13, dans Romains chapitre 4, au verset 13. En effet, il est écrit, « Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16, c'est important. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Amen. La foi en quoi? Dans la parole de Dieu. C'est toujours, si nous sommes héritiers, c'est par la foi. Et là, on va aller tout de suite au verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » C'est Dieu qui avait dit ça à Abraham. Oui. Avant même qu'il soit Abraham, il était Abraham, l'homme qui était très, très âgé. Son épouse était très âgée aussi. Mais pourtant, Dieu avait dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il a cru la parole de Dieu. Dieu qui donne la vie aux morts. Amen. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça j'aime. Donc, Dieu dit, tu es le père d'une multitude, Abraham. Et pourtant, c'est un homme de 100 ans. Son corps était déjà usé. Il n'avait pas considéré son propre corps, mais il a considéré la parole de Dieu. Et aussi, on sait, bon, au verset 19, c'est tellement merveilleux. Ben, on va aller au verset 18. Espérant, contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Au verset 19, sans faiblir dans la foi. Ah, c'est là, la clé, c'est sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Ça, c'est la clé. Hein? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Comment? Donnant gloire à Dieu. C'est comme tu viens de le dire. Amen. Quand nous louons Dieu, on se met en accord premièrement. OK, oui. Dieu, tu l'as dit, je comprends rien, là. Mais tu l'as dit, et je te crois. Amen. Je ne serai pas incrédule face à cette promesse. Je crois ta parole, et là, pour activer ou pour entretenir ma foi, je vais faire comme Abraham le Père. Je vais te louer, je vais te donner gloire, je vais te louer. Et quand je suis en train de louer Dieu, bon, peut-être j'ai ma réalité qui est là. Mais là, je commence à avoir une vision spirituelle, comme on a vu dans nos émissions précédentes. Je suis en train de voir dans le monde de l'esprit la provision. Si Dieu m'avait dit que j'étais Abraham, OK, avec une multitude d'enfants, je pourrais voir les petits bébés partout, là. Oui. Merci Seigneur Dieu, parce que je suis le père d'une multitude. Alléluia. Et là, Dieu, en fait, est comme ça. Hein? Il veut qu'on puisse voir avec les yeux de l'esprit. Amen. Il a même travaillé avec les yeux naturels pour lui dire, regarde les étoiles dans le ciel. Il voulait qu'il puisse voir, en fait, la promesse. C'est ça, en fait. Donc, si on n'entre pas dans le diapason de Dieu pour saisir la parole de Dieu telle qu'elle, on risque de passer, vous vous souvenez, l'histoire comment dire, dans 2 Rois 7, l'histoire où le prophète veut dire demain à la même heure, il y aura le pain à ce prix. La Bible dit que l'officier sur lequel le roi se penchait dit non, même s'il ouvrait les écluses des cieux, pareille chose ne peut pas arriver. C'est ça. Parce qu'il est en train de penser, je crois, humainement parlant, donc économiquement parlant, ces choses ne peuvent pas arriver. Comment est-ce que ça peut changer directement comme ça? Il y a des choses, des lois, il y a des choses, il faut maîtriser toutes ces choses pour que les choses arrivent à ce point. Mais n'oubliez que c'est Dieu
Et il est allé plus loin et dire, même s'il nous ouvrait les écluses des cieux. Mais il oublie, le problème, ce n'est pas ce qui est dit, mais qui a dit cette parole, c'est ce qui est plus important. Parce que la personne qui a dit la parole est capable d'accomplir la parole. S'il n'était pas capable, ça aurait été autre chose. C'est comme un roi riche qui pèse, par exemple, dans les milliards. Il vient me dire, bon, demain, viens me voir, je te donne 50 millions. 50 millions, pour certaines personnes, même dans toute leur vie, ils ne verront peut-être pas ça. Mais lui, il dit, va donner. Mais qui est-il pour me donner? Mais quand je sais qui il est, je peux faire confiance. Et de la même manière, comme Dieu nous parle, il faut lui faire confiance par rapport à qui il est. Car il est le Dieu omnipotent. Donc, il peut toutes choses. Et à moins que ce ne soit pas Dieu qui parle. Si c'est Dieu qui a parlé, il va exécuter ce qu'il a dit. Il est derrière sa parole pour pouvoir... Et la stratégie, c'est étonnant. Je ne pense pas que les gens pouvaient s'imaginer que Dieu allait exaucer cette prière ou bien plutôt accomplir cette promesse de la manière qu'il l'a accomplie. Il a fait des choses que... Parce que le problème, c'est quoi? Nous sommes limités dans notre pensée. Nous ne voyons pas au-delà. Parce que quand nous faisons des calculs, déjà, on voit, oh, no way, on ne voit même pas comment est-ce que cela peut arriver. Mais Dieu a 1000 moyens de pouvoir accomplir sa promesse. Même des façons dont nous n'avons jamais attendu. Il peut faire apparaître des choses. Il peut envoyer des gens que nous ne connaissons pas. Il peut multiplier un petit repas et nourrir 5000 personnes. Ah oui. Est-ce que ça fait du sens, ça? Non, ça n'a pas de sens. Un petit lunch d'enfant. Ça n'a pas de sens. Mais Dieu peut le faire. Mais pourtant, pasteur, là, on rencontre des chrétiens qui disent, ben moi, je crois dans le Dieu de la parole de Dieu. Oui. Moi, je crois à la Bible, alléluia, je crois dans ce Dieu, il est tout-puissant. Et quand on parle avec ces mêmes personnes concernant leurs défis, ah, mais là, c'est impossible pour moi. C'est impossible, mais non, j'ai telle limitation, c'est impossible, c'est impossible. Mais pourtant, on peut être spirituel le dimanche matin, mais lundi matin est là aussi. Là. Ah oui. Et Dieu, le Dieu du dimanche matin est le même Dieu du lundi matin. Amen. Donc, ce que je dois comprendre, en fait, c'est que Dieu m'appelle à être spirituel. Amen. Spirituel. Parce qu'on est tellement logique, rationnel. Et ce qui est bizarre, c'est quand dans nos églises, on veut être rationnel, on veut tout faire selon la raison. Et pourtant, notre Dieu, quand on lit ce livre merveilleux, la parole de Dieu, notre Dieu n'est jamais limité par la raison humaine. Donc, pourquoi est-ce qu'on va devenir humain comme ça, même si nous le sommes? Non. Pourquoi est-ce qu'on va se limiter avec notre humanité? Et c'est sérieux, cette histoire-là, ça nous empêche d'aller de l'avant avec le Seigneur. Voyez-vous, Pierre a marché sur l'eau, mais ce même Pierre-là est revenu à la raison et commence à s'enfoncer. Et beaucoup de ministères, beaucoup de vies s'enfoncent tout simplement parce que nous quittons la confiance que nous avions en la parole de Dieu pour retourner en la réalité, en la raison, et ça nous tue. Et cela est très important de pouvoir savoir surtout qui est en train de parler. J'aime Ézéchiel, lorsqu'il a été transporté devant les ossements desséchés, et on lui pose la question, est-ce que ces os peuvent revivre? J'ai aimé sa réponse. Je trouve que c'était une réponse assez humble. Il dit, toi, tu le sais. Toi, tu le sais. En d'autres termes, si toi, tu le penses, c'est que ça peut le faire. Si toi, tu le dis, ça peut arriver. Mais d'autres personnes, ces os, oh, regarde, c'est sec. Oh non, je ne pense pas que ça peut vivre. Mais j'ai aimé. Il est important, bien aimé, de comprendre pas seulement la parole qui sort, mais qui est derrière cette parole. La personne qui est derrière la parole détermine qu'est-ce qui va arriver de cette parole. Il y a des gens qui vont dire, « Ah, mais pasteur, moi, j'ai du mal à croire. On m'a donné des paroles, par exemple, et puis j'ai du mal à croire. » Mais j'aimerais vous dire à la maison, si vous avez cru une parole de Dieu, okay, quelqu'un vous a donné une parole prophétique, et quand vous l'avez reçue, vous étiez certain que c'était vraiment le Seigneur, okay, vous étiez convaincu. Dieu nous appelle à discerner, trier, okay, les paroles. Certaines choses sont parfois charnelles, donc Dieu nous appelle à trier. Mais là, quand vous avez trié et vous avez su, Dieu m'a parlé, là, et je sais aussi que c'est un homme de Dieu que je respecte qui m'a donné cette parole, ou une femme de Dieu. J'ai adopté cette parole. Et là, Dieu nous dit qu'on doit être engagé dans le combat de la foi à partir de la parole prophétique qui est déclarée sur notre vie. Pas simplement l'entendre et puis dire « on verra bien », mais vraiment livrer le bon combat de la foi. Donc, quand je suis dans ce combat de la foi, si j'ai du mal à croire, Dieu est tellement bon, il va confirmer une seconde fois, une troisième, une quatrième fois. Dans mon cas, avant d'accepter l'appel de Dieu pour le ministère, j'ai passé par une période de doute. Okay. Ah ouais, je me suis remis en question. Seigneur, est-ce que tu as vraiment parlé? Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Et Dieu a parlé par un homme de Dieu. Je vais vous dire rapidement. J'ai été en visite dans une église. Et puis, cet homme de Dieu m'appelle devant toute l'église. J'étais en visite seulement. Ce n'était pas mon église habituelle. Okay. Mais cet homme de Dieu m'avait entendu chanter à New York City. Okay. Il me dit, « Joël, Dieu m'a réveillé à 4 heures cette nuit. Il m'a dit, cesse de douter de ton appel. Accepte le fait que tu es appelé au ministère. » Ce qui s'est produit, bien là, je savais, Dieu m'avait parlé.
Oui, j'avais vécu dans le doute, mais Dieu m'avait parlé. Mais si nous le cherchons de tout notre cœur, Dieu va nous parler. Oui. Dieu va se révéler à nous. Mais si nous sommes dans le doute et nous disons « Ah, c'est impossible », c'est là où ça devient impossible parce que je le déclare de ma bouche. C'est nous-mêmes qui annulons comment dire, les miracles. Je regarde Marie et je regarde Zacharie. Zacharie a prié pour que Dieu puisse lui donner un enfant, mais Dieu ne lui a pas donné. La raison pour laquelle il a prié, c'est parce qu'il a cru à la prière. Il a prié. Et le jour où Dieu venait exaucer, il dit « Non, ta femme sera enceinte. » Il dit « Comment je... » Il veut douter. Et l'ange dit non, tu risques d'annuler le miracle, tu ne vas plus parler. Mais de l'autre côté, Marie aussi a posé la question. Mais je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Marie a posé la même question. Mais on ne l'a pas fermé la bouche, tout simplement parce que Marie n'avait jamais demandé. Marie n'avait jamais prié pour ça. Mais elle est passée par un processus qui l'a amenée à se reposer sur la parole de Dieu finalement et croire. Et elle est ce qu'elle est devenue. La Bible dit, on t'appellera bienheureuse. Elle est devenue bienheureuse, on l'appelle, on parle d'elle et tout, notre sœur Marie, évidemment. Donc, c'est très important de pouvoir croire à la parole de Dieu et en réalisant qui est en train de parler. Celui qui parle, c'est celui qui connaît le commencement avant quand même que le commencement soit commencement. C'est celui qui a existé avant l'existence. Avant lui, il n'y a pas d'avant. Et il connaît toutes choses. Quand il dit une chose, la Bible dit, il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. La seule chose que vous devez vous rassurer, si c'est réellement Dieu qui a parlé. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé de cette guérison? Mais il y a des fois où on n'a pas de doute quand même. Tout à l'heure, tu viens de dire que dans une assemblée qui n'était pas tienne, quelqu'un vient te confirmer des choses que tu doutais avec dans ton intérieur. Il y a des fois, Dieu peut permettre aussi que les hommes de Dieu, qui ne nous connaissent pas, qui nous appellent par notre nom, qui nous rappellent des choses. Par exemple, Dieu t'avait dit un tel jour. Et je ne vois pas pourquoi il faut continuer à douter comme ça. Il faut embrasser la parole de Dieu, même si c'est une histoire. Il y a un monsieur, ça se passe en Afrique. Le monsieur, Dieu lui dit, tu dois voyager dans 2 jours pour aller aux États-Unis. Bon, le monsieur vient dans un coin reculé, habitait dans un coin reculé en Afrique, dans un village. Et n'avait pas de passeport. Pour voyager, il faut un passeport. Il n'avait pas de billet, il n'avait pas d'argent pour acheter de billets. Donc tout ça, il n'avait pas. Mais dans 2 jours, comment il va faire pour y arriver? Et il arrivait qu'en sortant de l'église, en rentrant, il y a eu une voiture des Nations Unies qui a fait un accident. Et lui aussi, il a été percuté. Et il est tombé évanoui. Et pour le soigner, on l'a pris évidemment par les Nations Unies. On l'a fait voyager. Il se retrouve aux États-Unis et il va se réveiller. Pas de fracture, rien. Il se réveille, il est où? Il est aux États-Unis. Le problème, parce que lui, il pensait aux moyens. Et il disait, dans 2 jours, ça ne peut pas se faire. Si Dieu a pu prendre quelqu'un de rien et faire de lui un premier ministre en 1 jour, c'est ça. Il peut tout faire. La clé, là, c'est le mot « moyen ». Une chose très importante, c'est que Dieu parle, et puis là, au lieu de croire ce que Dieu a dit, là, notre attention se dirige vers le moyen. Et ensuite, on se dirige vers notre nombril, notre nous. Mais comment est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que je vais faire en sorte que cette promesse se réalise? Comment est-ce que... Ben, le moyen est une distraction, en fait. Dieu ne dit pas « mettez votre foi dans le moyen ». Oui. Dieu a parlé, Amen. Et puis là, on croit ce que Dieu a dit. Et c'est souvent, c'est vraiment ça, c'est vraiment une distraction, et c'est le piège de plusieurs enfants de Dieu, parce que là, leur attention est tournée vers le moyen. Mais comment est-ce que Dieu va le faire? Comment est-ce que c'est possible? Comment? Mais Dieu n'a pas dit, cherchez les moyens. Cherchez-moi, là. Cherchez ma face. Amen. Moi, je vous ai parlé. Croyez-moi, et vous verrez ma gloire. Par rapport même au silence, je crois que c'est une chose importante aussi. Je pense à Josué, par exemple. On parle de Jéricho. On connaît tous l'histoire de Jéricho. Dans Josué chapitre 6, au verset 10, ce mur de Jéricho qui s'est écroulé, on voit, au verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « poussez des cris », alors vous pousserez des cris. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Quand je lisais cette histoire-là dans ma jeunesse, je me disais, mais pourquoi est-ce que Dieu a dit « vous ne direz pas un mot » Mais pourtant, il devait faire le tour du mur de Jéricho. Je suis certain que si Dieu leur permettait le privilège de parler, ils auraient murmuré. Ils auraient dit, mais pourquoi qu'on fait ça?
Mais pourquoi qu'on tourne en rond? Rien On pour tourne en rond. Mais pourquoi? À quoi bon? Hein? Mais là, non, vous ne direz pas un mot, mais c'est juste le 7e jour. Vous allez pousser un cri et la victoire était dans le cri. Amen. Parce que la victoire était dans la parole de Dieu, Amen. dans l'obéissance. C'est ça le problème, c'est que le moyen, et puis on regarde le temps aussi. Or, Dieu n'a pas besoin de temps pour accomplir quelque chose. Quand on me demande quelque chose, on me dit par exemple, est-ce que tu peux faire ce travail? Je dis, oui, je peux le faire, mais donnez-moi du temps. Dieu n'a pas besoin du temps. À la seconde, il peut faire quelque chose. À la seconde, il peut faire arriver des choses qui n'existaient pas. Donc, c'est important de comprendre qui est en train de dire. C'est ça. Et j'ai prêché quelque part, et c'est là que je disais, en lisant la Bible, j'ai appris que Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout et il peut tout. Mais en même temps, dans la Bible, j'ai compris aussi qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas commettre des péchés. Non, par exemple, il ne peut pas mourir, il ne peut pas mentir, il ne peut pas changer. Et ce qu'il est me donne à faire confiance en ce qu'il a fait. Ce qu'il avait fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a dit, il peut le faire. Si on comprend qui est en train de parler, on comprend aussi la puissance qu'il y a derrière ça pour faire accomplir. Et dire seulement, comme le disait, je crois, Marie, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Si nous comprenons, nous avons l'humilité de mettre à côté nos doutes, nos raisonnements, notre logique à côté, de dire, Seigneur, si tu l'as dit, tu le feras. Une autre histoire qu'on nous a racontée, un aîné dans notre église, il raconte le jour de son mariage. Il priait pour avoir des chaussures. Mais malheureusement, il n'en avait pas. Il a tellement prié, Dieu lui a dit, je suis au contrôle de tout. La veille, il parle avec sa femme, enfin sa future femme, au téléphone, il dit, est-ce que tu as eu des chaussures? Il dit non, pas encore, j'ai tout, mais il n'y a pas ça. Wow. Et le matin, est-ce que tu as? Non. Et le gars s'est habillé, il dit, aujourd'hui, si Dieu, tu me donnes pas, c'est toi qui as dit, j'irai avec mes chaussettes à l'église. Et pendant qu'il était en train de parler, il s'habille bien, un monsieur vient, un frère, qui vient frapper à la porte. Il frappe, il dit, excuse-moi mon frère, j'avais des cadeaux pour toi, mais je ne sais plus assister au mariage, donc j'ai emmené, il leur a donné, je crois, 2 ou 3 cartons qui contenaient des paires de chaussures. Wow. Et il a mis les chaussures. Lorsqu'il arrive à l'église, sa femme, la première des choses, c'était de voir qu'est-ce qu'il avait mis aux pieds. Oh. Et quand il a vu qu'il avait des chaussures, des belles paires et des nouvelles paires de chaussures, la femme voulait savoir, où est-ce que tu as eu ça? Wow. Il dit, Dieu avait dit qu'il était au contrôle. Ça veut dire que Dieu, quand il dit une chose, il accomplit cela. Moi-même, dans ma vie, dans ma petite vie, je vois des choses que Dieu m'avait dit. Je voyais que c'était lointain. Je ne voyais pas comment est-ce que ça arriverait. Comment est-ce que je... Mais quand je vois que je suis dans ce que Dieu m'avait dit, j'ai dit non, Dieu est extraordinaire. Le problème, c'est le moyen, c'est vrai, qui nous bloque. Mais pour dépasser le moyen, posez-vous la question, qui parle? Qui parle? Celui qui parle a la possibilité, la capacité, le pouvoir, la force et tout ce qu'il faut pour arriver à accomplir ce qu'il dit. Si nous arrivons à faire confiance à Dieu, je crois que nous verrons beaucoup de miracles. Et c'est ça le problème. Nous ne faisons pas confiance à Dieu parce que nous restons trop logiques au lieu d'entrer dans le diapason de Dieu par rapport à ce qu'il dit. Amen. Je pense justement à un homme de Dieu que tu connais sûrement, le pasteur Reinhard Bonnke, qui déménageait au ciel. Hein? Bien, il avait reçu dans les années 70 une parole prophétique qui lui disait « Un jour, tu vas te retrouver en train de prêcher devant 1 million de personnes. Ouais. D'un seul coup, là. Et à l'époque, dans les années 70, le frère Bonnke disait « Bien, c'est une belle parole, c'est tellement glorieux, mais est-ce que ça peut vraiment se produire, prêcher à 1 million de personnes d'un seul coup? » Et si vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir en fait les réunions de Reinhard Bonnke où il prêchait littéralement devant plus d'1 million de personnes. Oui. Il a dû croire la parole. Mais s'il avait été limité, en fait, au départ, c'était sa réaction. Est-ce que c'est possible? Mais après, il avait choisi la foi. Il a dit, je crois la parole. Et puis Dieu l'a fait. Amen. Mais si on se limite par le moyen, Amen. si on se limite par les opinions Amen. de nos amis même, parfois nos amis vont dire, ben, est-ce que c'est vraiment possible? Parce que nous, si on entend de Dieu, on a reçu de Dieu, nous le savons. Mais des fois, les gens autour de nous n'ont pas entendu la même parole. Justement, il faut choisir les bonnes personnes qui nous entourent quand nous recevons la parole de Dieu. C'est là très important. Quand les mauvaises personnes sont là, elles vont étouffer la parole de Dieu en nous et nous allons perdre la foi, nous n'allons plus croire et nous allons perdre le miracle et passer à côté du miracle. Il y a une parole dans la Bible. Je n'ai pas la prétention de dire que ça va se passer comme ça. Quand Jésus dit « Il reviendra et tout te le verra ». Quand on rentre dans les années 10 ans avant, non, même pas, mettons 20 ans avant, on ne pouvait pas penser. Mais aujourd'hui, je pense un tout petit peu. Peut-être ce sera par les médias.
Bien, certainement. Parce qu'il est possible que quelqu'un puisse faire une émission. Il est, n'est-ce pas, en Chine, il est, je sais pas, aux îles de Tonga là-bas ou en Australie, et que tout le monde voit les choses au même moment au travers de la télé. Absolument. Cela est possible. Je ne dis pas que ça se passera forcément comme ça, je ne sais pas. Mais je me dis, c'était inimaginable avant, parce que nous, les hommes, nous sommes des fois en retard. C'est vrai. Dieu voit des choses au-delà. C'est C'est nous qui sommes en retard. Dieu voit au-delà. Dieu sait quelles sont les choses que les hommes vont fabriquer. Avant qu'ils les fabriquent, Dieu l'a déjà fait. C'est ça. Et comme tu disais aussi, Dieu, en fait, n'est jamais limité par le temps. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu est l'éternel. Oui. Dieu n'a pas de date de naissance, ni Amen. de date de décès. Oh. Donc, Dieu est éternel. Il a toujours existé. Et moi, ma tête, mon cerveau n'arrive pas à comprendre ça. Dieu a toujours existé. Est-ce que je peux vraiment expliquer ça à quelqu'un? Est-ce que je peux vraiment le croire? Oui, je le crois. Mais pas parce que ça fait du sens. Oui. Mais Dieu a toujours existé. Oui. Il ne cessera jamais d'exister. Bon, devant un Dieu aussi grand, si je dois le diminuer pour qu'il rentre dans mon petit cerveau, ce n'est plus le Dieu de la Bible. C'est ça. Le Dieu de la Bible est glorieux, merveilleux, majestueux. Donc, si je suis dans la foi, je vais croire ce que Dieu dit. Et comme tu dis, bon, Dieu n'est pas limité par le temps. S'il dit une chose, la chose arrive. Bon, Dieu existe à l'extérieur ou en dehors du temps. Oui. Pour moi, je peux dire, mais ça va prendre 10 ans avant que telle chose arrive. Le 10 ans, ça pourrait prendre 10 ans humainement, mais quand Dieu met son doigt, il peut parler à quelqu'un, il peut changer des situations, il peut changer même la géographie. Oui. D'un seul coup, Dieu peut tout changer, mais nous devons croire, tout simplement. Oui, mais vraiment, par exemple, il y a la prophétie qui dit que Jésus allait naître à Bethléem. La grossesse était à Nazareth. Mais parce que Dieu l'avait dit, il a créé une situation et le roi va donner, n'est-ce pas, un édit comme quoi il faut que chacun puisse aller se recenser. Et curieusement, il est né à Bethléem. C'est ça. Dieu est fidèle à sa parole. Amen, amen. Bien, gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous encourager. Si vous avez reçu des paroles de Dieu, bon, soit un verset, une promesse de Dieu ou une parole prophétique, et vous avez cru pendant un temps, mais peut-être que vous vous êtes relâché parce que le temps a passé et puis vous n'avez pas vu la récolte, j'aimerais aujourd'hui vous encourager. C'est l'heure de croire encore une fois. C'est le temps pour vous de relâcher votre foi et dire, Seigneur, tu l'as dit, et moi, je vais dire Amen. Oui et Amen à ta parole. Mais je pense que c'est important de se repentir aussi. Si on a été dans le doute, on n'a pas cru Dieu, on peut lui dire, Seigneur, pardonne-moi pour mon incrédulité, pardonne-moi, purifie-moi de ce manque de foi. Aujourd'hui, je choisis la foi, je choisis de croire que ta parole va s'accomplir absolument, certainement dans ma vie. Et comme vous dites Amen, je crois que le Seigneur a entendu votre prière et il est en train de travailler, il est à l'œuvre par son Saint-Esprit et cette promesse va se manifester certainement dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu pour ça. Bien, merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur. On a été bénis. On va poursuivre demain avec notre dernière émission. Amen. On va parler cette fois-ci de notre langage. Gloire à Dieu, ça va être hyper béni. Donc, merci à vous d'avoir été là également. Vous pouvez m'écrire à videfoi@emcitv.com et dites-moi comment Dieu vous a touché aujourd'hui. D'ici à demain, soyez richement bénis.